elle peut vous paraître d'abord curieuse, parce qu'il semblerait qu'elle ait déjà répondu. Eh bien non. La deuxième question, quelle est ma spiritualité? C'est-à-dire le chemin privilégié que j'ai choisi pour suivre le Christ et le visage du Christ que j'ai essayé d'être. Alors, quand on se pose cette question, la réponse de Thérèse, on pourrait dire, mais c'est l'amour. Eh bien non, l'amour c'est le moteur de sa vocation, mais ce n'est pas sa spiritualité, c'est-à-dire le chemin privilégié qu'elle prend pour rester unie au Christ. Le chemin privilégié qu'elle prend pour être unie au Christ, et pour être un peu son visage, eh bien, c'est la spiritualité de la petite voix, c'est son expression, proposée aux petites âmes. C'est la spiritualité de l'enfance spirituelle qui immortalise le visage de l'enfant Jésus. Voilà. Sa spiritualité, ce n'est pas celle du Christ pasteur, ni du Christ enseignant, c'est celle de l'enfant Jésus. Voilà. Alors, on va lire, là aussi, c'est un très beau texte, et vous verrez que, ici, comme d'ailleurs dans d'autres passages, elle aime bien soit prendre des images de la nature, soit prendre des images de la vie telle qu'elle est, et là, elle va prendre l'image de l'ascenseur. Hein? Donc, sa spiritualité est très incarnée. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne, dont le sommet se perd dans les cieux, et le grain de sable obscur, foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, et maintenant chez tout le monde, enfin chez beaucoup, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé tout ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah! Jamais parole plus tendre, plus mélodieuse ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Là aussi, c'est une très belle page, toute simple. Hein. Donc, la spiritualité de Thérèse, c'est la spiritualité de la simplicité, de l'humilité, de l'innocence, de la naïveté même, de la spontanéité, de la confiance. Et un mot d'aujourd'hui, je dirais presque le lâcher-prise, hein. On le verra la semaine prochaine, c'est pas son mot, elle, de l'abandon entre les mains de Dieu. Elle disait aussi, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. C'est l'abandon seul qui me guide, je n'ai point d'autre boussole. Voilà, vous connaissez cette spiritualité, je pense. Elle est libératrice, hein.
Voilà, restons tout petits, laissons Dieu nous porter, faisons-lui confiance, ne jouons pas au grand. Donc là, tout le monde peut se reconnaître. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus facile que des spiritualités de Teilhard Chardin ou des gens comme ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez envie de réagir à ça, à cette spiritualité de l'enfance? Vous voyez, c'est différent. L'amour, c'est le moteur de sa vocation. Mais la spiritualité, c'est autre chose, c'est l'enfance. La spiritualité, c'est ce qui la relie au Christ et entretient, si on peut dire, développe et épanouit sa relation avec le Christ. Elle reste enfant, l'enfant Jésus. Hein, elle est la sœur de l'enfant, enfin, sœur Thérèse de l'enfant Jésus. Elle veut rester un enfant dans sa manière d'entrer en relation avec Dieu. Elle se laisse porter par Dieu, là où il voudra bien l'emmener, malgré tous ses ennuis. Hein, on a bien vu ses épreuves, ou sa santé, ou ses nuits, et comme ça, ben, dans la confiance, elle se laisse mener et porter. Alors, vous voulez dire quelque chose? Non, pas spécialement? Vous connaissiez? Oui? Je voulais juste dire que c'est avec cette spiritualité que je me suis convertie en 90. Ah, dis-moi, alors Martine, dis-moi un peu plus fort pour que les gens entendent. C'est avec cette spiritualité que je me suis convertie Donc, en 90. Et avec pourquoi? Parce que c'est la confiance, la petitesse, la naïveté. Enfin, il y a des mots qui vont ensemble, mais Oui, c'était l'abandon total. l'abandon, voilà, l'abandon. Et aussi la possibilité d'être aimé alors que je n'étais rien. Voilà. Que je ne remplissais aucune... Oui, on peut rajouter ça aussi. L'enfant, est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose sur l'enfant, hein? Quand on dit une spiritualité de l'enfance, j'ai mis des mots là, mais il y a aussi, ben, un enfant, il sait qu'il est aimé. La confiance totale. La confiance totale, oui, oui. Oui. Mais aussi l'expérience d'être aimé. Hein, des parents, normalement, enfin bon, il y a des fois c'est pas le cas, mais on se sent aimé, et du coup, ben, ça libère, parce que c'est pas je dois faire ou je dois gagner mon salut, je dois. Hein, voilà, c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, il y a beaucoup d'abandon entre les mains de Dieu. Je reviendrai régulièrement avec d'autres spiritualités sur cette idée que, eh bien, aujourd'hui, on a tous à vivre, moi c'est pas ma spiritualité, mais quand même, à vivre cette idée d'une confiance et d'un abandon entre les mains de Dieu. Hein, voilà. Moi, quand on me demande comment ça va, je dis ça va bien. Mais où ça va, je ne sais pas. Et je crois qu'aujourd'hui, hein, les gens vous disent comment ça va. Je dis ah ben ça va bien. Mais si tu me demandes où ça va, où on va, ouais, comment ça va? Oui, ça va bien. Mais où on va? Non, je ne sais pas. Et ben c'est ça l'abandon aujourd'hui. Hein. Où on va? Que ta volonté soit faite, mais on ne sait pas. Hein. Du coup, programmer des... Non, on ne sait pas trop, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Un retour religieux, ou un effondrement, ou plus de paix, plus de guerre, on ne sait pas trop. Hein. Plus de travail, moins de travail. Vers quoi on va, tant dans la société que dans l'église, que dans nos familles, que partout. Hein. Voilà. Ben, l'enfant, c'est ça. Je te fais confiance, Seigneur. Hein. Voilà. Il ne faut pas jouer aux adultes, aux forts, aux puissants qui savent tout, et qui savent où on va, et qui savent ce qu'il faut faire. On essaye. Mais on s'abandonne. Alors, deuxième petite pause méditative. Réfléchissez à votre spiritualité, c'est-à-dire à la valeur dominante de votre vie intérieure. Ça peut être l'humilité, la douceur, ça peut être la paix, ça peut être la joie, ça peut être la foi, ça peut être l'espérance, ça peut être l'amour. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être ça la spiritualité. Hein. Mais bon, elle, c'était son moteur de vocation, mais pas sa spiritualité. Et une autre manière de se dire, si, ça c'est une bonne question aussi pour la spiritualité, c'est dire, si on me demande quel visage du Christ j'essaye d'être, qu'est-ce que je réponds? Parce qu'on ne peut pas être tout, hein. On ne peut pas être le Christ pasteur, le Christ enseignant, le Christ priant, le Christ soignant les malades, le Christ... Hein. On a à s'identifier, et c'est bien quand on sait le visage du Christ qu'on essaye d'être. Parce que hein, quelqu'un qui dit, ben voilà, par exemple, qui soigne des malades, mais je suis un peu comme le Christ, enfin, il pense au Christ, donc ça lui permet, en faisant son travail, de garder cette relation. Hein, ça, c'est important. Donc voilà, la valeur dominante de ma vie intérieure, hein,
Par exemple, dans les béatitudes, heureux les doux, heureux les pacifiques, heureux, etc. Ou hein, les autres paroles du Christ. Hein, quelle est la valeur dominante de ma vie ou le visage du Christ que j'essaye d'être. Hein. Par exemple, si on regarde les... Mais il y a tous les... Chaque fois qu'on lit l'Évangile, il y a un visage du Christ qui apparaît. Dimanche... non, ce dimanche-là, c'est une parabole. Mais le dimanche d'après, c'est Jésus qui dort sur la barque alors que c'est la tempête. Et le dimanche d'après, c'est Jésus transfiguré. C'est quand même deux visages complètement différents. Hein. Est-ce qu'on s'identifie au visage du Christ qui dort, c'est-à-dire qui s'abandonne, au visage du Christ qui rayonne? C'est pas pareil, hein. Puis ainsi de suite, quoi. Alors voilà, chacun, on fait une petite pause pour souffler, puis dire, Seigneur, voilà, j'essaye d'être ça.